Avant la chute de la faction girondine, Robespierre croyait que la Convention, dominée par elle, était dans l'impossibilité d'enfanter de bonnes lois. Il pensait d'ailleurs que, dans les circonstances critiques de ce temps-là, le premier soin des mandataires du peuple devait être d'anéantir les nombreux ennemis qui, au-dedans et au-dehors, menaçaient l'existence de la République. Mais, voyant que les Girondins étaient pressés de consacrer par la législation leurs principes aristocratiques, il opposa à leur projet sa Déclaration des droits, dans laquelle ses intentions populaires paraissent à découvert. Cependant, la Constitution de 93, rédigée à la suite de l'insurrection du 31 mai par la partie de la Convention qu'on appelait alors la Montagne, ne répondit pas complètement aux vœux des amis de l'humanité. On regrette d'y trouver les vieilles et désespérantes idées sur le droit de propriété. Au surplus, les droits politiques des citoyens y sont clairement énoncés et fortement garantis. L'instruction de tous y est placée parmi les devoirs de la société. Les changements favorables au peuple y sont faciles et l'exercice de la souveraineté lui est assuré comme il ne le fut jamais. Est-ce à une prudente circonspection, commandée par l'attitude hostile des riches, amenée par les Girondins? Est-ce à l'influence des égoïstes dans les délibérations de la Convention nationale qu'on doit attribuer les ménagements dont elle fit usage et le voile sous lequel les députés, amis de l'égalité, furent obligés de cacher leur vue ultérieure? Quoi qu'il en soit, il n'est pas moins vrai que le droit de délibérer sur les lois attribué au peuple, la soumission des mandataires du peuple à ses ordres et la presque unanimité des voix à laquelle la Constitution de 93 fut acceptée la firent regarder, à juste titre, comme le palladium de la liberté française. Dans la prodigieuse éclipse qu'ont subi les grandes institutions politiques de la Révolution, les plus généreux et les plus éclairés des conventionnels, de ceux, hélas, que la Révolution elle-même ne dévora point, gardèrent un indomptable espoir en la victoire de la démocratie, dont la Constitution de 93 resterait pour eux comme le symbole. Oui, disait Levasseur au dernier jour de la Restauration, quand la souveraineté du peuple n'était plus qu'une sorte de rêve effacé, une époque viendra où la démocratie sera le seul gouvernement possible. Alors, on saura apprécier les travaux de cette convention, qui peut-être a eu le tort de devancer son siècle et de faire trop tôt le bien, mais qui du moins a eu le courage de ne pas reculer devant l'application de ce qu'elle a regardé comme la vérité. Oui, un jour viendra où l'égalité sera prise pour base du pacte social, où chaque individu, si infime qu'il soit, aura les mêmes droits et la même part aux affaires publiques que l'homme le plus élevé dans la hiérarchie sociale. On reconnaîtra alors que les titres ne sont rien, puisqu'ils sont l'ouvrage de l'homme et non de la nature, que la richesse ne saurait être la base des droits, puisque la richesse elle-même n'est qu'un droit conventionnel. On sentira que tout habitant du territoire qui n'est pas dégradé par une action infâme a un intérêt au bien général et doit participer aux avantages comme aux charges de la société. On ne traitera plus de folle utopie une constitution qui reposait sur ses bases sacrées. Oui, un jour viendra, j'en ai l'espoir et la certitude, un jour viendra où la perfectibilité de l'espèce humaine rendra applicables toutes les vérités générales que les publicistes du jour regardent comme de vaines utopies. L'abolition successive de l'esclavage, de la féodalité, de toutes les servitudes, m'en est un sûr garant que vos neveux verront tomber la noblesse et l'hérédité, ces deux grandes plaies de la civilisation moderne. On les verra disparaître sans secousse, sans résistance, car l'homme commence à prendre la robe virile et ses chefs sont obligés déjà d'incliner leur front lorsque l'opinion publique a parlé. Alors la Convention sera bénie comme ayant osé faire, sans appui, sans support, le premier pas dans cette noble carrière de la justice et de la liberté. En attendant, permis aux cerveaux étroits, aux politiques d'un moment, de rire de notre ouvrage, permis à eux de dire que nous nous sommes laissés entraîner à l'exagération en voulant placer, comme la nature, tous les hommes sur la même ligne. Leurs sarcasmes puérils ne nous attendront pas. 50 ans, 100 ans encore peut-être, ils nous traiteront avec dédain. Le genre humain n'en continuera pas moins ses hautes destinées. Philippe Buonarroti, La conspiration pour l'égalité, que vous trouverez dans le volume 4 de l'histoire socialiste de la Révolution française de Jean Jaurès.